kickoffs qui seront explicités ultérieurement. Et donc c'est le moteur. Et ce moteur donc, va permettre de développer un ensemble de compétences, plus particulièrement dans le domaine de la percussion, mais les kickoffs permettent aussi également d'avoir une pratique qui va être conjugable, voire transférable avec d'autres dynamiques, telles que la percussion et la projection. On n'est pas nécessairement des experts là-dedans, mais à partir des formes de corps que l'on développe, on va pouvoir exprimer cela aussi. Et ce n'est donc pas une appropriation pure de la technique, puisque je ne suis pas Jujitsuka, je ne suis pas judoka, mais c'est bien une appropriation de cette technique-là à partir du corps, à partir des 5 kickoffs. Alors, ce pragmatisme que je recherche également provient également de mon activité professionnelle, où je travaille à la police fédérale, où j'ai, dans le cadre professionnel, la chance et l'opportunité de pouvoir avoir différents sparring partenaires au dojo, qui sont issus vraiment de pratiques très très diverses. Ça va du judo, jiu-jitsu brésilien, lutte livre, krav maga, kata, MMA, Dog Brothers, donc ça va un peu dans tous les sens, boxe anglaise. Et donc ce n'est pas question d'aller chercher des techniques un peu à gauche et à droite et de bricoler et de les mettre dans le JC2, mais au contraire d'avoir une remise en question de sa pratique vis-à-vis de pratiques autres et d'ajuster sa pratique par rapport à cela et de pouvoir faire sien des principes qui peuvent être à partir d'autres pratiques, mais à partir des clés corporelles qui sont les nôtres. Donc ça c'est une première chose. Et là, ensuite, effectivement, l'ensemble de ce passage de grade se fonde sur les franchis, qui, comme Vincent l'a dit, est donc un kata qui était le kata préféré de Choki Motobu, un grand karatéka d'Okinawa, qui effectivement disait que tout le karaté se trouvait dans les franchis. Donc ça lui a permis de pouvoir faire face à de nombreux adversaires, de ne jamais être vaincu, à partir justement d'un travail corporel particulier qu'il a développé à partir de ce kata-ci. Je vais développer de manière systématique les différents kikos. Donc, je vais commencer par le kiko du pendule. Donc, le pendule, on met un pied en avant, un pied en arrière. Donc, la première chose quand on travaille le pendule, c'est d'avoir premièrement conscience de la bascule au niveau du bassin. Dans un premier temps, c'est ceci. Et donc, cultiver cette bascule vers l'avant, vers l'arrière. Quand je vais vers l'avant, le pied arrière se soulève. Quand je vais vers l'arrière, le pied avant se soulève. Et progressivement, c'est de laisser cette oscillation remonter le long de la colonne vertébrale via les différents sièges énergétiques, chakras, donc la ventre, l'ombril, on fait remonter au plexus, le sternum, la gorge. Ça va remonter jusqu'aux les épaules où il faut absolument éviter de crisper, parce que les épaules sont les nids, donc laisser passer l'énergie jusque dans les coudes, jusqu'au bout des doigts, et donc cultiver cette bascule qui va permettre d'avoir une activation globale du corps et prendre attention à ne pas, à un moment donné, casser ici. Au contraire, toujours laisser la porte de la ville qui est ouverte, en prenant cette idée d'avoir une main qui est ici, on le repousse constamment, pour éviter justement de casser le bas du dos. Donc c'est la forme de base qui peut être comme ceci, ou en décalé. Après, il y a la forme qui est latérale. Ici, on va activer le corps dans sa latéralité. Et enfin, la troisième forme, qui s'apparente un peu à ces petits tambourets, tambourin de japonais, si vous avez déjà vu Karate Kid, ça va faire écho, où ici on laisse un tout petit peu les bras aller avec cette conscience sur le niveau du tronc. Il ne s'agit pas de bouger les bras, ce n'est pas ceci, c'est vraiment activer au niveau du tronc. Alors, ce kata du pendule, dans toutes ces dynamiques, va être très intéressant au niveau des Nefenshi, puisque les Nefenshi, originellement, donc, est un kata qui se pratiquait en kibadachi, la position du cavalier, et pendant de nombreuses années, j'ai pratiqué cela ne sachant pas trop pourquoi est-ce que finalement, en restant dans cette position-ci, il y a quelques années de ça, pendant un stage avec Sensei Tokitsu, vous a expliqué qu'en fait c'était pour amener en fait, le corps, le dessus du corps à être développé, à cultiver une mobilité du dessus du corps en fixant pédagogiquement les jambes. Donc ça veut dire qu'ici, je peux avoir le pendule sur le côté, qui est ici, et il s'agit donc de ne pas revenir de face, de cultiver ce pendule de manière latérale, pour pouvoir dégager des expressions techniques. Par exemple, ici, s'il y a attaque 1-2 qui vient, ça va pouvoir dégager, en évitant au maximum naturellement de venir comme ça de face, et ici de dégager pour pouvoir à un moment donné rentrer à l'intérieur. Ça, c'est la première étape de, je vais dire, au niveau pédagogique. C'est donc fixer les jambes pour activer le tronc dans cette dynamique et vraiment se forcer à cultiver cette dynamique de corps pour pouvoir
dégager efficacement. Après, naturellement, tout un chacun, imagine bien qu'on ne se bat pas comme ceci, on ne mène pas un exercice de combat comme ça. Donc par la suite, effectivement, on va activer les jambes et on va se mettre dans une position de combat classique, où effectivement, la même chose va être ici, pour pouvoir rentrer. L'idée étant de piquer. Je pique pour pouvoir rentrer. Deuxième kata, c'est le kata de l'oiseau, où il va déjà avoir le pendule qui est intégré, où je vais prendre l'image, si j'avais une grande larichette comme une chèvre, si la colonne vertébrale partait au-delà du coccyx, donc je vais cultiver un étirement vers l'avant, jusqu'à mon point de déséquilibre, en ne perdant pas de déséquilibre naturellement, et en venant m'enrouler puis déployer les ailes. Il s'agit donc d'un mouvement global, vous pouvez l'observer, il ne s'agit pas d'une activation uniquement du dessus du corps, mais il y a bien une intégration active au niveau des jambes. Et d'ailleurs, on a travaillé sur le dos du pied afin de pouvoir cultiver des tensions ici à l'intérieur des jambes, comme si il y avait, prends l'image d'une cigarette qui se fait au sol, et on vient écraser ces cigarettes de manière à pouvoir cultiver ce mouvement. C'est une forme de squat, un squat global. Alors, l'expression martiale, une des expressions martiales que l'on va pouvoir dégager à partir de cela, c'est par exemple Sandan-Tsuki, donc 3 coups de poing, où l'expression ici que vous allez voir est aérienne, mais ce n'est pas sauter pour sauter, c'est bien la conséquence de ceci. C'est parce que je mets le moteur ici que je vais pouvoir dégager les 3 coups de poing de manière souple et en changeant les angles. Dans un premier temps, effectivement, on peut d'abord considérer ici, mais très vite, c'est avoir l'optique de combat et pouvoir troubler et bouger, et pas rester dans l'axe. Le troisième kiko, c'est le petit frère de l'oiseau, c'est la tortue. Donc ici, je vais rentrer à l'intérieur de ma carapace, je passe quasiment à l'horizontale, et ici, je ressors la tête. C'est vraiment le petit frère, c'est la dynamique inverse qui va pouvoir servir sur différentes techniques, comme par exemple Watsuki. Watsuki, petit uppercut, où il ne s'agit pas de le faire comme un boxeur, c'est déjà pas mal avec le travail de manche, mais justement travailler ici à partir de la tortue, pouvoir dégager dynamiquement les techniques. Par exemple, ici, je voulais en profiter pour parler d'un défi spécial, c'était le coup de coude retourné. Donc, je greffe le pendule dessus, c'était en général, on a tendance à retourner comme ceci, et c'était dans le champ de vision. Donc ici, je vais faire 2 en 1, je vais faire expliciter du pendule et de la tortue. Donc ici, si je mets ma guérille et qui vient bloquer, ici, plutôt que de venir là où je vais être dans sa garde, s'il n'a pas de garde, c'est très bien, ça passe. Mais s'il y a une garde qui est fermée, c'est venir cultiver le fait de passer entre la garde, mais avec le pendule. Et je continue en tortue de manière plus dynamique, ça donne ceci. Et enfin, l'ours, qui est la synthèse de l'ensemble des kikos qui ont été vus précédemment, donc tous les kikos précédents s'y retrouvent, c'est prendre une position qui est un peu plus large que la largeur des hanches et avoir cette idée d'avoir une craie au-dessus de la tête et dessiner un 8. D'abord, cultiver cette sensation au niveau de la tête, puis progressivement, c'est faire un 8 mais avec l'ensemble du corps. Donc ça va amener une ouverture des flancs qui se globalisent, où on va passer le poids d'une jambe à l'autre. Et prêter donc bien attention, comme je l'ai dit, sur le pendule, de ne pas faire ceci. Alors là, oui, j'ai fait un coup vite, mais à chaque fois je casse mon dos. Au contraire, justement, la porte de la pied reste bien ouverte. Je suis bien sur le bol de mes pieds, donc pour ne pas ancrer, pouvoir être toujours disponible et pouvoir cultiver ce 8, que ce soit vers l'arrière
vers l'avant. C'est vraiment ce travail de tronc et de corps global qui est à l'œuvre, qui permet, après, très librement, de pouvoir dégager différentes formes de frappe de manière agréable et sans trop se fatiguer. C'est vraiment là. On va continuer les courses à dégager des frappes. On continue à avoir des pressions. On ne compte pas. On continue médicalement en ours. Donc, ça c'était pour la partie Kiko. Donc, je vais présenter la réinterprétation de Jisei Nefanshi, ou de Nefanshi, mais selon Kenji Tokitsu. Jisei Nefanshi! Partant de là, il y a différentes concrétisations qui vont être possibles. Je vais prendre le parti pris de faire les concrétisations, il y en a 10. Les concrétisations à chaque fois 3 fois, de manière dynamique, puis de manière à vitesse pédagogique, en expliquant les dynamiques qui sont à l'œuvre au niveau Kiko. Donc, pour la première. Donc, pédagogiquement, ici ça correspond à quoi? Ça correspond à ce premier mouvement qui finalement a moult interprétations possibles. Ici c'est l'idée d'avoir la main un peu comme un fouet. Donc il y a l'oiseau puisque je m'infiltre, le dragon, et un peu du pendule. Et le fait de venir piquer vers les yeux. Piquer, ici c'est revenir en Aito. Là, comme je le disais, je ne suis pas un expert en play, mais par contre, ici, un bras qui traîne. Donc je vais pouvoir faire play avec le pendule, plutôt que de faire m'embarquer dans un registre que je connais moins bien que d'autres personnes. C'est de venir ici caler, et là je fais mon pendule. Comme tout à l'heure, je recule mes hanches, hop, ce qui me permet de redescendre. Deuxième concrétisation. Ici, c'est un peu la même idée que le premier, donc il y a cette pique, et puis ça correspond à ce mouvement qui peut se faire dans certains katas, dans certaines écoles, on voit qu'il y a une gaine, et là même de l'autre côté. Donc, ici, c'est de venir piquer en oiseau, et ici venir très vite percuter en ours, sur le biceps, revenir percuter au corps, et éjecter, je m'en descends, je lâche. La troisième, de venir ici, ça va être un peu la même idée, c'est de venir piquer en jujuke, repartir, et ici j'ai ma dynamique, donc le pic, mais qui doit être vers ses yeux. Si je suis trop, là je ne saurais jamais revenir, donc je vais me faire écraser. Donc piquer, redescendre, repercuter, là on retrouve ce mouvement, 1, 2, et ici pareil, je ne suis pas en plan de projection, mais par contre il y a un bras qui traîne, donc là, venir replacer et faire mon ours. Garder au sol. Quatrième.
c'est un peu la même idée, sauf que ici je viens et je décide d'aller continuer et d'aller prendre le dos. Dynamique de l'ours. Donc je vais piquer avec mon oiseau et je continue en ours pour aller prendre le dos. Ici pareil, je déstructure, je viens, je fais. Tranquille. Si j'ai pris le parti pris de prendre mon entre-deux sur le kata, il y a cette dynamique où il y a là, je viens ici. Mais entre le moment où je suis là et je suis là, il y a tout ceci où je peux combler, où ça vient shielder. Hop, je shield, et c'est ça qui fait que finalement je peux délivrer le coup de coude. Donc là, je m'infiltre, je shield en restant de côté, je percute, et ici, là pareil, je suis un peu plus petit, je peux faire projection avec cette dynamique de dragon, où là je fais passer, hop là, au-dessus de moi. Ah, ici, même chose, cette technique peut être en kata, on développe comme ceci, mais finalement, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, peu importe. Ce qui compte, c'est le corps que l'on va mettre. Ici, c'est de venir effectivement piquer vers les yeux. Là, je rentre, je continue à piquer. Et ici, je refais mon ours, mais comme en kata, je redégage. Je reviens dans le sens boum, boum, boum. Donc, je viens piquer, repiquer, ça se transforme. Et là, je viens réouvrir avec mon ours. En prenant bien soin de continuer à prendre